Salut les riders, c'est Electron. Aujourd'hui, je me baladais tranquillement à Decathlon, rayon trottinette, je jette un petit coup d'œil. Il y a la Revolt qu'on connaît bien, c'est un modèle que j'avais essayé vite fait sur le parking. Il n'avait pas attiré trop mon attention. Et là, pour le coup, c'est Decathlon qui sort sa propre trottinette électrique. Elle s'appelle la Click 500. C'est une trottinette qui ne fonctionne pas comme les trottinettes qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que quand on va pousser avec le pied, elle va maintenir la vitesse qu'on va lui donner. Elle est plutôt intuitive. Par contre, c'est vrai que pour les habitués des trottinettes électriques à gâchette d'accélérateur, c'est un petit peu différent. La seule gâchette qu'on a sur la trottinette, elle sert à activer le frein électromagnétique. Alors du coup, moi, immédiatement, j'ai pris un carton, je l'ai ramené à la maison et j'ai eu envie de vous la présenter. Ah bah. Donc là, on va le découvrir ensemble. Du coup, la caméra qui est ici, elle est vachement bien placée. Donc c'est une trottinette dans son carton. Là, je constate qu'il y a un petit peu de graisse au niveau de ce qui ressemble à un lock. Un petit peu de silicone ici et là. Mais globalement, dans le carton, elle est quand même bien positionnée. Ici, on a la présentation, la notice de la Click 500. Donc, il nous annonce 70 dB. C'est une trottinette qui fait 10 kg, un tout petit peu plus. Donc ils nous disent de bien lire le manuel, de ne pas faire de bêtises avec. Ici il nous explique donc ce que je vous disais tout à l'heure, le frein s'actionne avec une petite gâchette. On a également un frein d'urgence à l'arrière. Alors, on va continuer le déballage. Ici, du coup, on a la partie indicateur de batterie. Il n'y a pas de compteur sur cette trottinette. Encore un petit peu de notice. On va la découvrir ensemble. Alors, système de pliage façon Decathlon. Vous voyez ici, moi la première fois je n'avais pas bien compris, je vais vous montrer après. On va se débarrasser du carton. Je vous présente la machine, le déverrouillage. Ah, ça c'est pas mal. Donc je découvre en même temps que vous, hein. Mais ici on a une gâchette. Le déverrouillage est vraiment simple. Je pense que ça va être copié sur d'autres, hein, parce que c'est vrai que là pour le coup, ça j'adore. Alors par contre on va adhérer aussi sur le poids, donc c'était bien le système de lock, hein. Vous voyez, il vient ici. Alors moi j'ai déjà manipulé une trottinette Decathlon qui n'était pas électrique, celle de ma fille, et pour le coup c'est vrai que j'ai pas compris tout de suite comment on faisait pour plier la trotte. En fait ça se passe, on se met face à la trotte, on appuie ici, et c'est plié. Alors c'est un peu bizarre comme pratique. L'avantage c'est qu'on l'a immédiatement en main, qu'on est debout, qu'on n'a pas besoin de s'abaisser. Pour déplier, on va la poser, la gâchette. Voilà, là il n'y a pas d'erreur possible, hein. On voit systématiquement quand c'est loqué ou si c'est pas loqué. Alors, ça se passe ici plus haut. Je m'étais demandé si c'était pour le transport et l'emballage, mais non, ça reste comme ça. Donc là, bon, ça fait un tout petit peu plastique. On a un petit élastique à l'intérieur qui tient les deux poignées. On vient les placer ici. Et là, on appuie sur les boutons. Et c'est validé. Pour régler la hauteur de potence, ça se passe. C'est bien serré. Ça se passe ici. Alors, ah non, c'est très très serré en fait. Voilà, donc c'est tout simple, ça se passe ici et ça se reverrouille également ici. Donc on a une trottinette d'un gabarit assez classique qui fait 10 kg. Il nous annonce 10 km d'autonomie. Alors c'est pas énorme. Moi j'ai regardé un petit peu sur internet, je voulais savoir la capacité de la batterie, j'ai pas trouvé. Donc je l'aurai sûrement dans des prochains jours. Alors, cette trottinette est équipée d'une petite béquille latérale. On va faire le tour du propriétaire. Alors, la finition, la forme, le châssis, on est chez Decathlon.
Donc vous voyez, ça c'est le bouton qu'on actionne avec le pied pour plier la trottinette. Ici il y a des petits flasques de roues, alors bien, pas bien, je ne sais pas. En tout cas si vous avez bien sali votre trottinette à nettoyer, c'est à voir. Ce qu'on va voir aussi c'est si elle tient bien la route sur le mouillé, parce que là on est en pneu lisse. Donc le moteur est dans la roue arrière. On a une sculpture par contre pour la roue arrière. Ça je vous ai dit que c'était un frein, c'est un frein. Donc ça tient bien, il y a un bon gros ressort, ça remonte bien. Là, je vous fais voir le deck. Donc l'avantage de ces trottinettes là, c'est qu'on s'économise énormément les genoux, parce qu'avec les châssis Décathlon, le deck est très très bas. Alors c'est un gros avantage parce que c'est très confortable de monter sur ce genre de trottinette. Le petit inconvénient, c'est dès qu'on va avoir des petits passages de bordure, etc. Forcément la trottinette est très très basse. Alors je vous montre un petit peu le tableau de bord, si on peut appeler ça comme ça. On a simplement un indicateur de batterie. Ici il doit y avoir un mode marche. Et ça, c'est pas du tout un accélérateur, c'est un frein. La trottinette, je vais vous montrer. On va faire un essai route la semaine prochaine. Je vais le diffuser assez vite et je vais vous montrer comment elle fonctionne. C'est pas tout à fait pareil que ce qu'on connaît actuellement. Donc là, je vais vous remontrer aussi comment on fait pour plier la trotte. Donc là, je sais pas, ça fait... Allez, je vais pas dire gadget, mais c'est vrai qu'on est habitué, nous, à certaines trottinettes, au pliage des commandes qui restent à bord. Petit inconvénient, c'est que ça fait pas très qualitatif. L'avantage, du coup l'élastique il est quand même bien tendu. L'avantage c'est que ça prend vraiment pas de place. La trottinette est quand même très compacte. Les batteries elles doivent se trouver ici. Là au déballage c'est un petit peu gras. Il y a un petit peu de silicone ici et là. C'est pas de la graisse, hein, c'est du silicone donc c'est gras mais ça salit pas trop. Il n'y a pas de souci. Là on voit les petits câblages. Alors, ce qu'on peut se douter chez Décathlon, c'est qu'on a une trottinette robuste. Quand on a son repère, on peut la remettre immédiatement à la taille qu'on a envie. Si c'est une trottinette familiale, chacun son repère. Pour refermer ici, ça va vite. Ah, là, il y a l'élastique qui me gêne déjà. Bon, ça, c'est un petit peu pas très bien barré. Moi, j'aime pas les trucs tout neufs qui sont déjà pas terribles. C'est quand même un peu dommage. Voilà, bon, je le fais à une main. Bon, ça va vite quand même, c'est bien pratique. La finition est propre. Ça paraît bien robuste. Le pliage, bah là, à une main par exemple, ça va être compliqué. C'est même peut-être impossible à une main. Après, en général, on a toujours deux mains. Je vous remontre un petit pliage. Voilà, ça se passe comme ça chez Decathlon. Bon, c'est un petit peu bourrin. Ça a le mérite d'être efficace. Alors, un petit zoom sur la béquille latérale. Elle se passe ici. Elle se plie vers l'arrière. Ça pourrait faire peur parce qu'on se dit que si on l'accroche, on pourrait tomber. En fait, pas du tout. Hein, parce qu'il y a un ressort qui fait que si vous partez béquille dépliée, normalement, ça devrait bien se passer. Je vous montre en dessous. Donc là, deck ferraille. Ça doit être bien solide. Il n'y a pas de souci. Un petit zoom sur le moteur. Et voilà, pour l'autre côté, c'est assez similaire. Je vous montre la bête. C'est du D4, il n'y a pas photo. C'est quand même bien compact, ça se porte tout seul. Pas besoin de poignée, hein, puisqu'on est sur une trottinette qui est quand même bien équilibrée, avec un axe de potence ici. On peut largement la tenir par la colonne. Je pense qu'elle prend exactement la même place qu'une trottinette classique. Alors un petit instant. J'ai pris 2 minutes, j'ai été chercher la version classique. Donc ici vous voyez c'est exactement le même châssis. On a un deck qui est légèrement plus long sur la version électrique. Pour le dépliage on avait dit c'était ici, c'était comme l'ancienne. Ici au niveau du guidon de la classique on se rend compte que Decathlon est capable de faire des guidons qui sont très robustes et très pratiques à manipuler. Alors on regrette qu'il ne l'ait pas adapté sur cette version là. Mais j'imagine que dans les versions suivantes, d'ici le printemps, on va avoir un guidon qui va aller très très bien à se déplier et à se plier. Ici, on a un chargeur de 42 volts et de 1 ampère, donc on a bien une batterie de 36 volts qui se cache ici. Et ici, au niveau de la charge, ça se passe là. Donc là, on a un petit capuchon qui semble de moyenne qualité, mais qui se manipule assez facilement. De toute façon, très bientôt, on va faire l'essai de cette trotte. Je vais vous montrer ça, on va être bien. L'unboxing de la Cliq 500 est terminé. J'espère qu'il vous a plu.
Le côté négatif de la bête, j'ai envie de dire le système de pliage de guidon, le petit bouchon, mais ça c'est à voir, hein, c'est juste un aperçu comme ça visuel. Le bouchon au niveau de la charge, donc c'est un petit détail et on est sur un produit qui est quand même très très bien. Il y a aussi un petit souci d'autonomie, mais là pour les personnes qui habitent en ville, 10 km ça suffit largement et on est sur une trottinette avec un deck super large, donc c'est très confortable. Et si jamais vous passez en mode manuel, eh bien la trottinette ressemble quasiment à s'y méprendre, voire en un peu plus confortable aux trottinettes à pied manuel. Parce que le deck est un tout petit peu plus long et plus on a de la place sur le deck, plus c'est confortable. Donc ça c'est à voir. En tout cas, le point positif, c'est une trottinette très compacte, un réseau Décathlon qui a fait ses preuves depuis longtemps. Vous achetez votre trottinette à Lille, vous pouvez faire marcher le SAV à Marseille, ça c'est top aussi. Et on a une garantie de 2 ans, donc pour un produit électrique, c'est quand même top de savoir qu'on va pouvoir compter sur son distributeur. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite bon ride.